classe et fallait savoir que moi j'avais tout le temps des mauvaises notes et du coup j'étais confisquée de téléphone. Ce jour-là, j'avais plus de téléphone. Ma sœur, elle avait cassé son téléphone, donc mon père, pour lui, c'était pas possible qu'on aille à l'école sans téléphone, donc il lui a prêté mon téléphone. Il a pris ton tel et l'a donné à ta sœur. On est en classe et on a une alerte intrusion qui retentit dans tout le lycée, donc nous on comprend pas ce qui se passe. Et ma sœur directement, elle se précipite sur son téléphone en mode maman, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le lycée, on est dans le noir et tout. À dire maman, je t'aime, je vais mourir, etc. Vraiment pris au sérieux. Elle a appelé notre lycée, elle a appelé mon père il a quitté son travail. Écoutez, je dois partir, mes filles elles sont en danger. Elle dit non, c'était vos filles, elles vous ont fait une blague de mauvais goût, je pense. J'ai ma grand-mère aussi, elle a failli faire un arrêt parce que genre ma mère elle l'a raconté à ma grand-mère. Bon, c'est Lisa ou c'est Lucie? Et Lucie elle disait c'est moi Lisa parce que quand je rentre ma mère elle nous parle pas du tout. J'ai mon père qui rentre du travail et il m'envoie une sifflante de là, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis pourquoi tu me tartes? C'était en début d'année 2023. J'ai commencé, j'étais sur mon PC, j'étais en train de jouer à Fortnite en compétition. Clairement c'était la meilleure game que j'étais en train de faire. Combien de kills? Je crois que j'étais à 22 à peu près. Ah oui? Ouais, grosse performance. Et là je vois mon écran noir. Écran noir, j'ai plus de son dans le casque, je regarde mon PC, je vois il n'y a plus rien. Et je vois il y a ma sœur, elle est là avec le câble d'alimentation. Je dis tu joues à quoi? Pourquoi tu fais ça et tout? Elle me dit ouais depuis tout à l'heure je t'appelle, tu m'entends pas. Et du coup moi j'avais la haine et tout. Ah pour l'instant? Du coup j'ai été dans la salle de bain où il y a son coin avec tout ce qui est maquillage, masque et tout. J'ai trouvé du produit ménager. Putain. J'ai trouvé du produit ménager. J'ai commencé à le mettre dans un masque pour la peau. J'ai fait Oppenheimer. Moi, le but, c'était qu'elle a full bouton sur le visage. Et du coup, je commençais à dormir. Par contre, j'ai bien dormi. J'étais du coup 2-3 jours après, à peu près. Et là, le visage, c'était le bas du visage. On voit, c'était cramé au second degré, à peu près. C'est quoi ça? Et elle m'a dit ouais, je sais pas ce qui m'est arrivé. Du coup, elle a appelé la marque et tout. Elle s'est vraiment plainte contre la marque, tout ça. Elle avait... Je vais dans la voiture, pas les clés. Je me dis vas-y, je les ai mis dans mon sac. Je regarde dans mon sac, rien. Je suis très organisée, j'étais sûre que c'était pas moi. Donc il y a 6 personnes à soupçonner, 6 autres frères et sœurs à soupçonner. Et je me suis dit jamais c'est Amandine, c'est ma petite princesse, jamais elle me ferait ça. Et aux enfants, allez maintenant là. Ouais si. Aucun n'a su dire qui c'était. Et du coup la nuit elle passe, donc moi je passe la nuit à pleurer, me dire vas-y je vais gratter mon partiel et tout. C'est ça. Donc j'ai à peine dormi le soir. Amandine a été à côté de moi, elle voulait tout le temps dormir avec moi. Et elle était là, elle me réconfortait, elle me dit mais on va les retrouver et tout. Ouais. Le lendemain et tout, je me réveille, mais genre hyper tôt, à 5h, je vais dans la cuisine et je vois, il y a les clés sur le comptoir. Et je me dis, bon, tant pis, je les prends. On habite dans la campagne. Mes parents, ils ont des ânes et ils s'étaient enfuis du pré. Donc tout le monde était en panique. On arrive à les faire rentrer dans un pré et on leur met une grosse corde. Et Amandine, elle se dit, tiens, pour la blague, je vais mettre la corde derrière les jambes de... Pas du tout. En gros, il y a une moto qui passe au même moment et il y a un des ânes qui a peur. Il part en courant et la corde, elle s'est prise dans ma jambe et elle m'a emportée et je me suis... J'étais avec mon meilleur pote en vacances, donc on décide d'aller en boîte de nuit, on picole un petit peu, etc. J'étais rata. Voilà, ok, voilà, j'étais rata. Donc dans la boîte, je sais plus, je paye 2-3 mètres de shooter, je fais un poirier, etc. La soirée, elle se passe et tout, et vers 3h du matin, du coup, dès que je fais le poirier, je me fais virer de la boîte. Et du coup, je me réveille le matin à 10h avec une entorse à la cheville. Se passer, j'ouvre et tout, mon portefeuille, je vois, j'ai plus de préservatif, j'ai perdu ma carte bancaire, je me suis fait dépouiller, donc blackout total. Je me souviens plus de ce qui s'est passé. Tu te souviens plus de rien? Le lendemain, on débriefe avec mon meilleur pote avec qui j'étais en vacances, donc on en discute, etc. Lui non plus se rappelait plus de la soirée. Et je décide d'appeler le pote qui est derrière le mur, et je lui explique, hier on a fait une soirée on a un peu trop abusé et tout, et on se rappelle pas de tout, on a des petits moments où on a des blackouts. Je rentre du boulot et tout, et là il y a ma mère qui me fait, Guillaume, t'as une carte postale qui t'attend sur la table de la salle à manger. Une carte postale à caractère un peu sexuel. Je fais, vas-y, montre-moi et tout. Donc là, je récupère la carte postale. Donc c'était une femme totalement nue avec une banane entre les seins. Bonjour Guillaume, j'espère que tu vas bien. Heureusement que ton pote Nicolas m'a donné ton adresse le soir où je t'ai ramené à la maison. C'était pour te dire qu'on avait passé une superbe nuit. Donc c'était une nuit torride. On l'a fait dans ma voiture. Puis après, on est allé dans mon appartement et on a couché ensemble. Et là, je me dis, c'est n'importe quoi, c'est une blague. Je lui fais, ouais, arrête, j'étais cramé tout de suite, j'y crois pas une seconde. Et d'habitude, je sais quand j'arrive à cerner quand il ment. Et là, vraiment, il me dit, non, frérot, je sais vraiment pas de quoi tu parles. Il me regarde droit dans les yeux, il me fait, je te jure que j'ai rien fait de ça. Je me dis, waouh, ouais, ok, 3 jours c'est cool et tout. Et là, je reçois un message sur Instagram d'une belle blonde et qui s'appelait Faustine. Et du coup, la Faustine en personne, elle me dit, salut Guillaume, j'ai enfin pu te retrouver grâce à ton compte TikTok. À la maison, je parlais plus à table. Mes parents, ils m'ont demandé, ouais, pourquoi t'es comme ça? Moi, je leur dis, vous allez être grands-parents? Pour vous mettre dans le contexte, cette année, on est parti au ski. Et mon frère, il avait des petits soucis de ski. Il skiait trop mal, en fait. Quoi?
Non mais et c'était mal réglé ces skis en gros. Pendant 2 jours, il skie très très mal. Et moi, je me moque de lui. Pendant ces 2 jours-là, j'ai jamais vu un ego comme il avait. Il voulait plus me parler tellement je me moquais. Du coup, un soir, je décide de créer un compte Instagram. Avec ce faux compte, j'envoie un message à mon frère et je lui dis ouais, ah c'est toi, t'es à cette station de ski. Et je lui dis ouais, bah qu'est-ce qui t'arrive et tout, ça y est, tes skis sont réglés. Il me dit oh, je viens de taper un gars là. Et il me dit ouais, il y a un gars, il m'a envoyé un message sur Instagram. Du coup, je lui donnais rendez-vous. Et par malheur, il y a un seul gars qui s'est pointé au lieu et à l'heure du rendez-vous. À 11h, il a tapé un mec au hasard. Mais en plus, il lui a mis un gros coup de ski. Il me dit ouais, je lui ai mis un